Bonjour, les vacances avancent à grands pas. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un atelier que vous allez pouvoir prendre avec vous en vacances parce qu'il faut très peu de choses. Nous allons utiliser des ciseaux cranteurs et un bloc de papier scrap et nous allons réaliser des cartes. C'est aussi le meilleur moment pendant les vacances de prendre le temps d'écrire à ce que l'on aime. Je vous le disais, pour notre atelier cette semaine, très peu de matériel. Choisissez un bloc de papier. L'avantage de ces blocs de papier, c'est que vous avez des papiers recto-verso avec tout un tas de très jolis imprimés et papier uni, ce qui va vous permettre sans difficulté de trouver des associations de couleurs, qu'il s'agisse de mauve, de rose, de vert orangé, de bleu. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de ces blocs. Le deuxième élément dont vous aurez besoin, ce sont des paires de ciseaux cranteurs. L'intérêt des ciseaux cranteurs, c'est de vous permettre de réaliser de très jolies découpes. Je vous montre ceci dans un instant. Aujourd'hui, pour l'atelier, j'ai choisi ce bloc. J'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur, vous avez aussi tout un tas de petits textes. Ils sont en anglais. Vous pouvez tout à fait en créer en français. En ce qui me concerne aujourd'hui, j'ai choisi ces papiers et vous voyez que l'intérêt, c'est que lorsque vous les retournez, vous savez quels sont les coloris que vous allez pouvoir associer. Vous avez par exemple ici tout un tas de petites fleurs mauves et vous avez à l'intérieur du vert. Donc vous allez pouvoir aussi bien associer cette page avec du mauve ou alors avec du vert. Les feuilles de mon bloc font 15 x 15. Je découpe donc une carte de 30 cm sur 15 que je plie en deux, ce qui me permet de réaliser donc ma carte. Je vais ensuite prendre une feuille et la coller sur ma carte pour réaliser mon fond de carte. En général, je choisis une carte qui n'est pas trop chargée de façon à pouvoir justement rajouter au-dessus d'autres couleurs et d'autres motifs. Maintenant que j'ai mon fond de carte, je vais rajouter une épaisseur. Je pars donc d'une autre planche de papier. Je ne garde qu'un seul carré que je vais placer ici. Ce que j'aimerais, c'est le découper maintenant avec les ciseaux cranteurs. Avant de découper mon grand carré, j'ai découpé deux autres petits carrés dans une seule feuille. Je vais utiliser le premier au recto et le deuxième au verso et les rajouter comme ceci, vous voyez, sur ma carte. Aujourd'hui, je choisis cette paire de ciseaux cranteurs. Je vais donc découper mon carré, découper le contour de mon carré avec cette paire de ciseaux. Alors, comment découper le contour sans aller de travers? Plusieurs possibilités. Soit vous partez sur une base en ayant par exemple ici ceci comme référence et vous allez tout au long de votre découpe toujours garder cette épaisseur là, c'est-à-dire que votre paire de ciseaux doit être ici contre le bord de façon à pouvoir découper droit. Vous voyez, chaque fois que vous allez vous avancer, vous allez toujours vous avancer avec cette partie-ci. Je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Cette partie-ci sur le bord, ce qui fait que vous découpez donc toujours la même largeur. Une autre possibilité, c'est de prendre comme point de repère l'élément le plus en retrait. Par exemple, ici, cette partie-là juste incurvée. Et là, vous pouvez travailler sur le bord et vous allez toujours placer la partie incurvée juste à la limite donc du papier. Ce qui fait que là, vous allez là encore pouvoir découper droit. Faites attention maintenant au moment où vous partez. Vous voulez avoir un joli dessin ici sur l'angle. Vous allez donc choisir plutôt un arrondi et partir donc comme ceci. N'allez pas jusqu'au bout. Le risque en allant jusqu'au bout, c'est de déchirer votre papier. Donc n'hésitez pas à relever le petit bout de papier déjà découpé et à continuer. Je vais retourner mon papier et travailler sur le vert de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, j'ai démarré ici donc avec un arrondi.
J'ai laissé juste un tout petit bord, tout simplement parce qu'il me sera beaucoup plus facile maintenant de reprendre l'arrondi et de redécouper la deuxième partie du petit bout de papier. Voilà, vous obtenez, vous voyez, un joli angle bien arrondi. Maintenant, nous nous rendons compte qu'ici, on termine par une forme incurvée et non pas une forme arrondie. Je vais donc la supprimer et je vais repartir sur un arrondi. Et là, je vais fonctionner avec la technique que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est cette épaisseur-là et l'emplacement du bord qui va me guider. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, tracer des traits puis vous les supprimerez ensuite au crayon à papier. Voilà, vous voyez, je garde toujours ceci comme référence, la même largeur. Je reprends et je termine. Je me retrouve maintenant avec ces deux éléments-là. Je vais joindre les deux arrondis en supprimant les deux éléments incurvés. Je vous montre maintenant le résultat sur une carte un petit peu plus foncée. Vous voyez que vous avez bien les arrondis, vous avez une découpe qui est carrée. Maintenant, ce que je voulais au départ, c'est la placer sur du vert. Je trouve que le contraste n'est pas suffisant. Je vais donc rajouter un autre élément mauve, violet plus exactement, entre les deux. Je vous montre ce que l'on peut faire maintenant. Je vais donc coller cette carte sur celle-ci et ensuite redécouper. Je vais ici coller ma carte, peu importe où, puisque nous allons découper, je ne cherche pas à la centrer. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, à partir de cette découpe, vous pouvez en faire d'autres. Vous pouvez soit partir en ayant votre paire de ciseaux en parallèle, et voilà le dessin que cela vous donnera, ou vous pouvez partir en décalant, et voici le dessin que cela vous donnera. Nous allons faire les deux, ce qui vous permettra de voir l'effet terminé. Ici, je me place donc juste en parallèle de mon dessin précédent et il suffit de découper le dessin tel qu'il a été fait précédemment. Je suis donc tout simplement la découpe. J'ai collé ce que j'ai déjà découpé donc sur la partie verte de mon papier et je vais maintenant faire la deuxième découpe pour vous montrer ce que cela donne. Vous voyez le résultat que vous obtenez? Vous avez ici une découpe en parallèle et ici une découpe décalée. Ce que nous allons maintenant faire, c'est placer ce petit carré ainsi composé sur le carré de base mauve et je vais rajouter des carrés de mousse parce que ce que j'aimerais, c'est l'avoir en relief. Voilà, j'ai collé mon petit carré et je suis en train de découper maintenant, comme tout à l'heure, en parallèle. Donc, je reprends les mêmes motifs et je fais une découpe parallèle. Ce qui me permet d'obtenir ceci. Donc vous voyez comment avec des ciseaux cranteurs, et ça c'est valable pour toutes les formes de crans que vous avez sur les ciseaux cranteurs, vous le verrez dans les tutoriels que je vous montrerai, tout est possible, donc jouez avec ces différents types de découpes. Voilà, vous voyez le résultat et vous allez pouvoir jouer donc avec cet effet de découpe parallèle ou décalé avec tous les ciseaux cranteurs et cela vous donnera des effets totalement différents. Ce que j'aimerais maintenant faire, c'est rajouter ici une bande de papier en jouant avec les mêmes couleurs. Je vais cette fois-ci partir de cette couleur-là. Vous voyez que j'ai déjà découpé un bout. Maintenant, je vais m'aider, donc me guider en fait pour la découpe de l'autre côté en rajoutant simplement une feuille de papier d'une couleur très différente. Vous voyez que j'ai découpé comme ceci. Je vais retourner ma paire de ciseaux simplement pour pouvoir repartir sur un arrondi et découper donc dans l'autre sens le même motif. C'est en fait la feuille de papier mauve, vous voyez, qui me guide et qui me permet de découper droit. Une
une fois que j'ai cette découpe, eh bien c'est tout simple, je vais venir la coller sur la feuille mauve. Ici, je n'ai pas collé ma feuille parce que je vais rajouter des carrés de mousse 3D. Je la maintiens donc simplement entre mes doigts pour la découper. Voici donc les deux découpes que nous avons faites. Vous pouvez maintenant vous amuser à placer vos éléments comme vous le souhaitez. Votre carte pourrait très bien donner ceci, mais finalement, pourquoi ne pas le mettre comme ceci? Ou encore le mettre comme ceci. Donc à vous de choisir. Une fois que vous avez fait votre choix, eh bien collez les éléments. Voilà, vous voyez, je les ai collés en jouant encore ici avec des dessins. J'ai ensuite édité et découpé un texte que j'ai collé donc sur une bande violette. J'ai placé des carrés de mousse adhésif 3D derrière, de façon à pouvoir le placer en relief sur ma carte. J'aimerais maintenant placer une rose ici et donc décorer ma carte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé donc dans un papier mauve, j'ai j'ai dessiné un rond et maintenant je vais utiliser cette paire de ciseaux cranteurs pour pouvoir découper le rond. Voilà, vous voyez, vous obtenez ceci. Et maintenant, il va suffire de l'enrouler sur lui-même. Je vous l'avais déjà montré, je vous ai déjà montré comment réaliser une rose. Je ne vous avais pas montré avec des ciseaux cranteurs. Alors, à vous de choisir la couleur que vous souhaitez à l'intérieur. Je vais choisir, moi, le mauve, puisque c'est ce qu'on verra, et c'est ce qui ressortira le mieux sur ma carte. Je vais donc maintenant enrouler cette découpe sur elle-même. Je vais jusqu'au bout. Voilà, et ici, donc je serre un petit peu et je lâche. Et voilà, vous avez une rose. Il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de colle ici et à la coller. J'ai ensuite découpé avec la perforatrice gaufrante des papillons. Vous voyez qu'ici, j'ai placé un papillon dessous et j'ai collé un papillon au-dessus pour donner cet effet de relief. Et je vais donc pouvoir le rajouter à ma carte. Et puis, j'avais envie d'un papillon tout seul, vert, que je vais aussi rajouter à ma carte. Et pour terminer, j'ai bien envie de rajouter des strass autocollants sur ma carte. Je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais juste en mettre 3 ici. Petit. Alors là, ce sont des cœurs, vous avez aussi des ronds, vous avez différentes couleurs. Donc à vous de choisir en fonction des couleurs que vous aurez sur votre carte. Voici une idée que j'ai imaginée lorsque vous avez des invités. Chacun sait donc où est sa place si vous mangez à table et vous avez donc la marque-place originale. Par contre, si vous avez un buffet que chacun prend son verre, généralement on ne sait plus où est notre verre, eh bien il suffit lorsqu'on le pose de le replacer à l'intérieur et vous savez comment retrouver votre verre. Ce que j'ai aussi imaginé, c'est que de l'autre côté donc du verre, je l'ai plié comme s'il s'agissait d'un petit chemisier ou d'une chemise pour les hommes. J'ai rajouté ici une rose pour les dames. Et pour les messieurs, j'ai rajouté un petit nœud papillon. Laissez-moi maintenant vous montrer d'autres cartes réalisées toujours avec le même principe des ciseaux cranteurs.
toujours retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans notre boutique www.femmededeco.com et n'hésitez pas à venir nous montrer vos réalisations dans la galerie photo du site www.femmededecotv.com. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.